Bon, pour ce qui est de la voiture, donc, après le Capra, j'ai décidé d'optimiser encore le Capra et de faire du coup un châssis, on appelle ça LCG, bas centre de gravité, donc où on essaye de recentrer les masses le plus en avant possible et le plus bas possible. Bon, moi la particularité c'est que je roule quand même en, en format de roue 2.2 et pas à 1.9 parce que j'aime faire du franchissement et pas que faire du rampage sur les rochers. Moi c'est plutôt un franchisseur pour moi. Voilà, donc ça c'est un cadre poutre alu que j'ai fait moi, avec au début une maquette en carton. Bon, j'ai regardé ce que la concurrence faisait, je me suis fait une idée de ce que je voulais. Et du coup j'ai découpé à la scie sauteuse dans une plaque d'aluminium de 3 mm le châssis. Bon, là avant j'avais des oreilles, j'ai découpé. Ça ne sera pas la forme définitive parce que je vais le faire en carbone d'ici peu, en carbone de 4 mm. Voilà, par plaisir quoi. Donc c'est vrai que la grosse différence par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que j'ai monté en fait le moteur Veyron, je l'ai monté à l'envers en fait. Je l'ai monté devant et comme vous voyez là il est très près du cerveau de direction. Ça permet d'avoir une masse sur l'avant et ensuite la boîte qui n'est pas la boîte du Capra, qui est une boîte du SCX10 2, donc je l'ai montée à 90 degrés en fait. Elle est montée sur un support qui permet de monter en fait le moteur à 90 degrés, donc la couronne est sur le côté et ça permet en fait d'avoir le moteur dans l'axe, alors pas au plus bas, mais comme je suis très penché en avant, en fait on voit que dessous il y a très peu d'espace entre les tirants et le moteur et la cardan centrale. Voilà, donc après j'ai un empattement quand même qui est assez long. J'ai un empattement de 335, voilà, et donc j'ai essayé de faire un tiers ici et 2 tiers ici, 2 tiers à l'arrière. Ensuite niveau amortisseur, donc je roule avec des Lizard, bon, parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont pas mal. J'ai pris l'option de mettre des 90 devant mais des 110 à l'arrière. Bon, ça c'est pareil, certains me disent tu as trop de croisements de pont, peut-être, pour l'instant je suis là. J'aime bien parce que du coup d'avoir du croisement de pont dans certains franchissements, ça permet d'avoir les roues au contact et du coup d'avoir de la motricité. Sinon tu as les roues en l'air et suivant les obstacles tu passes pas forcément mieux, je pense, mais bon, je suis amateur, j'ai jamais fait de compétition. Moi mon principal c'est de m'éclater dans la mécanique, dans le ressenti, dans la mise au point. Voilà, donc ça c'est le moteur Axe 2800 kW. Bon, il y en a vachement trop, hein. Je l'avais acheté pour le Capra, mais il y a très coupleux, pas de bruit, un peu lourd. Donc la bête elle fait je crois 3,6 kg alors que d'habitude les gens sont autour de 2,6 kg. J'ai réduit quand même mes masses. Donc là vous voyez par contre que en fait je suis en full drop. Donc du coup l'amortisseur quand le châssis se pose, il va complètement en bas, toute la tige est dans l'amortisseur, à l'avant et à l'arrière. Voilà, avec de l'huile, bon au début j'étais parti sur de l'huile dure avec les trous, là j'ai mis de l'huile de 400, par contre j'ai agrandi les trous, parce que en fait le but c'est que le ressort qui est assez, j'ai mis le plus faible, ramène quand même assez vite la roue. Voilà, donc c'est vraiment un réglage de châssis qui est complètement différent du TT ou d'autre chose. Voilà. Bon alors c'est vrai qu'au niveau croisement, j'ai quand même pas mal de croisements de pont. Voilà. Là j'ai quand même croisement, normalement on dit qu'il faut une roue, là je suis un peu plus. Bon j'ai des voies aussi larges, j'ai élargi les voies pour avoir plus de stabilité. J'ai des roues carbone que j'aime beaucoup. AliExpress, merci Loïc pour le lien entre autres avec toutes les explications que tu as pu nous donner.
et ta disponibilité. Des roues carbone qui tiennent très bien le pneu en fait, très légères et qui tiennent super bien le pneu. J'avais des problèmes de sortie de pneus en fait, de jantes dans les jantes en aluminium, et là c'est vraiment nickel. Bon, par contre les jantes sont montées à l'envers pour avoir plus d'offset. Voilà, et donc du coup j'ai du poids à l'avant, mais j'ai réduit le poids à l'arrière. En réduisant le poids à l'arrière, j'ai changé aussi